Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la suite de l'information sur le système nerveux. Donc après avoir traité du système nerveux central, qui contient, je vous le rappelle, l'encéphale, formé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral, et la moelle épinière, on va aujourd'hui s'intéresser au système nerveux périphérique. Donc, système nerveux périphérique qui est formé des nerfs qui permettent d'envoyer de l'information en direction de toutes les parties du corps et d'acheminer de l'information des parties du corps en direction du cerveau. Donc, le système nerveux périphérique, pour fonctionner, va utiliser deux grands types de nerfs. Premier type, c'est les nerfs sensitifs. Donc, les nerfs sensitifs, comme son nom l'indique, permettent les sensations. Ce sont des nerfs qui acheminent l'information des extrémités du corps en direction du cerveau. Donc, on peut voir sur l'image ici, par exemple, une punaise qui viendrait s'appuyer sur le doigt. Les cellules spécialisées de la peau vont détecter ce contact-là et l'information va cheminer par des nerfs sensitifs. On peut voir le sens de la flèche ici qui indique le sens de propagation de l'influx nerveux, qui va monter dans le bras, qui va venir éventuellement se brancher sur la moelle épinière et qui pourra communiquer vers le cerveau l'information. Donc, les nerfs sensitifs sont des nerfs constitués de neurones dont les axones sont très longs. On retrouve des neurones jusqu'à 1 mètre de long dans le corps humain. Mais ces neurones-là devront communiquer de neurone en neurone, comme on l'a vu grâce aux neurotransmetteurs, pour permettre d'acheminer l'information vers le cerveau, qui sera analysée et la sensation sera perçue à ce moment-là par le cerveau. Le cerveau pourra à ce moment-là passer des commandes vers le reste du corps grâce à des nerfs qu'on appelle les nerfs moteurs. Donc les nerfs moteurs, vous pouvez voir le sens de propagation de l'influx nerveux ici a changé de côté, est inversé, vont permettre de prendre de l'information du cerveau et communiquer cette information-là en direction des muscles du corps, les effecteurs, qui vont permettre de faire des mouvements. Donc, à nouveau, les nerfs moteurs seront constitués de neurones dont les axones sont très longs, mais il y aura quand même communication de neurone en direction des muscles. Donc, pourquoi avoir besoin de deux réseaux de nerfs distincts? Bien, je vous rappelle que dans les neurones, l'influx nerveux voyage toujours dans le même sens. Du corps cellulaire en direction de l'axone vers les terminaisons nerveuses. Donc, l'information pour aller du cerveau vers les muscles passe du corps cellulaire du neurone dans l'axone jusqu'aux terminaisons nerveuses. Et le signal qui permet une sensation, mais ça prend des neurones qui sont en sens inverse, dont le corps cellulaire, si on regarde ici, le corps cellulaire sera situé près des extrémités de la peau et ce sera dirigé en direction de la moelle épinière pour monter vers le cerveau. Il faut voir les réseaux de neurones dans votre corps comme des fils électriques. Donc, on peut faire la comparaison avec le réseau électrique d'une maison. Par exemple, dans la boîte électrique, il y a des fils électriques qui vont partir et qui vont aller vers toutes les pièces de la maison. Dans votre corps, toutes les parties de votre corps sont reliées par un réseau de neurones en direction de votre cerveau qui joue le rôle de boîte électrique. Un nerf, c'est vraiment un regroupement de plusieurs neurones, tous orientés dans le même sens, qui vont permettre de communiquer de l'information partout dans votre corps. Ça va donc permettre trois grandes situations. Premièrement, grâce à l'influx nerveux dans votre corps, vous êtes capable de faire des actes volontaires. Donc, un acte volontaire, c'est un geste conscient dont le circuit électrique part du cerveau, la décision part du cerveau pour se rendre vers les muscles. Donc, si on suit la séquence, vous avez une idée, vous décidez de faire un mouvement, de prendre une balle, de botter un ballon, par exemple. Cette idée-là va partir de votre cerveau et l'influx nerveux va descendre dans le tronc cérébral, ensuite dans la moelle épinière, et passera par des nerfs moteurs pour atteindre les muscles nécessaires, les muscles de la cuisse, par exemple, pour faire le mouvement de botter le ballon. Alors, voici un petit vidéo qui résume comment se déroule l'acte volontaire dans votre corps. Les mouvements effectués de façon volontaire mettent en jeu plusieurs organes. Tout commence dans le cerveau. L'imagerie médicale permet de visualiser les zones impliquées lorsqu'on effectue un mouvement volontaire. Le cortex moteur joue un rôle essentiel. À tout instant, il reçoit des messages nerveux provenant de différentes zones cérébrales.
Le lobe frontal lui donne des objectifs à réaliser. Le lobe temporal lui rappelle quelle stratégie il a déjà adoptée pour planifier un mouvement. Et le lobe pariétal lui indique la situation du corps dans l'espace. L'intention d'effectuer un mouvement est donc déclenchée dans le cortex moteur. Des interactions très complexes avec d'autres zones du cerveau sont mises en œuvre. Les ganglions de la base et le thalamus interviennent pour rendre le mouvement harmonieux. Le cervelet joue un rôle primordial dans l'enchaînement et la durée des différentes phases du mouvement à réaliser. Le cortex moteur recrute certains neurones qui iront activer des muscles très précis. Chaque partie du corps est en effet prise en charge par une zone plus ou moins large du cortex moteur. Plus la zone est grande, plus la précision des mouvements est importante. Un neurone recruté dans le cortex moteur comporte un long axone qui se prolonge dans la moelle épinière. Il constitue une voie descendante pour les messages nerveux en empruntant la substance blanche. Pour transmettre l'information nerveuse qu'il véhicule, cet axone entre en jonction avec un neurone moteur dans la substance grise de la moelle épinière. Le neurone moteur peut recevoir d'autres informations nerveuses en même temps, provenant d'autres neurones. Il intègre toutes les informations nerveuses dans son corps cellulaire et engendre lui-même un nouveau message qui est alors acheminé jusqu'au muscle. L'axone du neurone moteur se prolonge dans un nerf rachidien, en empruntant la racine ventrale. Le message nerveux parvient alors à l'extrémité de l'axone, c'est-à-dire à la jonction neuromusculaire, encore appelée synapse neuromusculaire. Il déclenche la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Cette molécule se fixe sur des récepteurs présents au niveau des fibres musculaires. Activées, ces fibres constituent une unité motrice. À l'intérieur, des myofibrilles glissent les unes par rapport aux autres. Ces déplacements engendrent un raccourcissement des fibres musculaires. Ce phénomène, répété dans de très nombreuses fibres, est à l'origine de la contraction du muscle. Sa longueur totale diminue, ce qui tire sur les tendons qui le raccordent aux os. Une articulation est mise en jeu et le mouvement est réalisé. Donc, on vient de voir comment les actes volontaires sont possibles dans votre corps. Nous allons maintenant voir un deuxième événement qui peut être réalisé grâce à l'influx nerveux qui s'appelle les sensations. Donc, les sensations, l'influx nerveux va prendre sa source dans les organes des sens, dans les yeux, dans les oreilles, sur la peau par exemple, et l'information va se transmettre en direction du cerveau cette fois-là pour son analyse. Donc, on peut voir que la séquence est différente. Le début de la séquence aura lieu dans des cellules spécialisées, des récepteurs sensoriels, et l'information va circuler dans des nerfs sensitifs en direction de la moelle épinière, qui va se brancher sur le tronc cérébral et qui va permettre d'atteindre le cerveau. Et à nouveau, le cerveau va analyser l'information pour détecter la sensation. Donc, c'est les deux grands modes de transmission de l'influx nerveux. Influx nerveux dans un acte volontaire qui part du cerveau en direction des muscles et dans une sensation, influx nerveux qui part de cellules spécialisées et qui s'en va en direction du cerveau. Je vous ai parlé d'un troisième type d'interaction. Ce sont des réflexes. Donc, en introduction aux réflexes, voici une courte séquence de quelques réflexes surprenants. Au fur et à mesure des années à force de pratiquer une activité. Des réflexes de dingue dans des jeux, dans des sports, bref, dans plein d'activités différentes les unes des autres. Et nous allons en voir quelques-unes ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et vous connaissez la suite. Allez, on commence avec un joueur de baseball qui va avoir un réflexe monumental alors qu'il était en pleine interview à la télé devant des millions de personnes.
Autant vous dire que s'il ne l'avait pas attrapé, la journaliste se serait probablement retrouvée KO par terre. Bref, je vous laisse visionner d'autres séquences avec des réflexes phénoménaux du même genre. On se retrouve à la fin. Cette séquence-là est incroyable. La personne qui est sur sa motocyclette a probablement vu dans son miroir que le camion s'en venait à grande vitesse puis a juste eu le temps de se tasser. Je le recule un petit peu pour vous le remontrer. Si vous observez ici, il va tourner son visage. Ah! Incroyable. Donc, pour avoir des réflexes absolument incroyables comme ça prend une séquence d'influx nerveux qui est un petit peu plus courte. En réalité, un arc réflexe, on appelle arc réflexe en lien avec un arc électrique qui est un circuit qui se complète pour permettre le passage d'un courant électrique. Donc, un arc réflexe, c'est un mouvement qui est involontaire de certains muscles pour répondre plus rapidement à une source de danger. Un classique, c'est le réflexe qu'on peut avoir du mouvement de la jambe quand on a un petit coup qu'on reçoit sur le devant du genou. Donc, qu'est-ce qui se produit pour faire le réflexe? Ben, des cellules spécialisées à nouveau vont détecter l'information dans notre corps, sur la peau par exemple, ou dans les yeux, comme le cas du joueur de baseball qui a vu arriver la balle. Cette information-là part donc des cellules réceptrices, va circuler par des nerfs sensitifs, et va se diriger en direction du cerveau, mais va atteindre des zones qui contiennent des neurones d'association. Les neurones d'association, je vous rappelle, c'est des neurones qui font des liens entre des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. Donc, il y en a plein dans le cerveau, mais il y en a également dans la moelle épinière et dans le tronc cérébral. Donc, quand l'information arrive dans des zones où il y a des neurones d'association, si l'intensité de l'information est suffisante, ça peut déclencher immédiatement un retour d'influx nerveux par les nerfs moteurs en direction des muscles. Donc, ça fait un circuit qui est moins long que d'attendre une sensation qui monte jusqu'au cerveau, une réaction du cerveau qui déclenche un acte volontaire et l'information qui redescend vers les muscles. Je vous donne un dernier exemple. Vous appuyez par exemple votre pied sur une punaise, ben, automatiquement, vous allez avoir le réflexe d'enlever du poids sur votre pied, de soulever rapidement votre jambe. Donc, pourquoi ça s'est produit si rapidement? Parce que des cellules spécialisées de la peau sous le pied vont avoir détecté la présence de l'objet. Cette information-là va monter par les nerfs sensitifs de la jambe en direction de la moelle épinière. Et dans la moelle épinière, il y a des neurones d'association qui vont créer l'arc réflexe. Donc, qui vont renvoyer immédiatement un influx nerveux vers les nerfs moteurs de la cuisse pour que les muscles de la cuisse réagissent et que vous souleviez votre pied. Dans le chemin de l'influx nerveux, au niveau des neurones d'association, il y aura également un influx nerveux qui va prendre le chemin traditionnel de la moelle épinière en direction du cerveau et qui sera analysé, interprété par le cerveau et vous allez comprendre que vous avez soudainement soulevé votre jambe parce que vous avez pilé sur quelque chose de pointu, mais le geste de soulever la jambe sera déjà fait avant même que votre cerveau réalise que vous venez de piler sur quelque chose de très pointu. Vous avez subi un arc réflexe. Donc, même chose, petite vidéo sur l'arc réflexe. En conclusion. Contrairement à l'action volontaire, le réflexe est une réponse automatique et rapide du corps. Elle ne demande pas l'intervention du cerveau. Le genou est frappé, la jambe se déplie par réflexe. Que s'est-il passé? Dans le muscle, le récepteur sensoriel stimulé envoie un message sensitif à la moelle épinière. Celle-ci renvoie une réponse motrice au muscle de la cuisse qui provoque l'extension de la jambe. La main est sensibilisée. Le réflexe est de retirer automatiquement la main. Ce sont les récepteurs sensoriels de la peau qui transmettent un message nerveux à la moelle épinière. Elle renvoie alors un signal au muscle du bras qui se replie. La sensation de douleur n'apparaît qu'après, quand le message parvient au cerveau. Une action volontaire est commandée par le cerveau. L'aire motrice envoie un message nerveux aux organes effecteurs.
Donc, ça complète l'information pour le système nerveux. Pardon. Le système nerveux. Je disais donc que ça complète notre étude du